Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous montrer comment rechercher les causes de la constatation externe au niveau des USP en utilisant le Dishi2. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre navigateur préféré, comme on le fait d'habitude Chrome. Donc, dans Chrome, nous allons essayer de saisir le Dishi2 comme on le fait d'habitude. Dishi2 Togo. Nous allons lancer la recherche. Donc, le Dishi2 là, je l'ai présenté dans les précédentes vidéos. Donc, comment accéder à la plateforme, nous l'avons déjà expliqué dans les anciennes vidéos. Donc, comme vous le voyez, c'est ainsi qu'on va procéder. Donc, pour entrer dans la plateforme Dish, je vais utiliser le nom utilisateur ainsi que le mot de passe. Donc, présentement, je suis dans la plateforme. Donc, je vais au niveau du menu. Pour rechercher les 10 causes de la maladie, de la consultation plutôt, je vais utiliser l'onglet visualiseur des données. Donc, une fois là, il y a trois principaux indices. Nous avons les données, nous avons la période, nous avons l'unité d'organisation. Donc, les données, c'est genre les données auxquelles nous voulons avoir accès. Donc, une fois là-bas, donc, nous allons au niveau des types de données, nous cliquons sur éléments de données, nous venons au niveau du groupe d'éléments de données. Comme c'est les causes de la consultation, donc nous allons cliquer sur cause de la consultation au niveau de cette partie-là. Il y a plusieurs sous-titres. Tu vois, il y en a plusieurs, IEC, INH, laboratoire, tout, il y en a plusieurs. Mais nous allons cliquer sur ce qui est l'objectif de cette vidéo. Donc, c'est les causes de la consultation. Donc, c'est ici. Une fois que nous cliquons sur les causes de la consultation, donc au niveau des données, donc, il y a ces causes-là qui vont apparaître. Donc, nous allons sélectionner une grande partie. Donc, c'est ça qui s'affiche de l'autre côté, éléments sélectionnés. Donc, parmi ces éléments-là, il y a, vous voyez, au début, par exemple ici, c'est écrit C-ext, c'est-à-dire c'est la consultation externe. Or, les données que nous voulons utiliser, c'est les données de la consultation externe. Vous allez voir quelque part, c'est écrit HC. Ce sont les données des hôpitaux. Or, cela ne nous concerne pas parce que nous voulons rechercher les données de la consultation au niveau périphérique. Donc, ce seraient les données de consultation externe. Donc, parmi les éléments sélectionnés, vous allez voir les données des hôpitaux. Par après, nous allons redésélectionner ça. On va désélectionner ça pour que nous ayons uniquement accès aux données de la consultation externe. Donc, c'est ainsi qu'on va procéder. Donc, c'est aussi simple que ça. Il suffit de cliquer sur cette flèche allant de gauche vers la droite, doublement là. Donc, c'est cette flèche là qui permet de sélectionner une grande partie. Donc, la flèche qui est en 1 lui permet de sélectionner une seule partie, il lui permet de sélectionner le seul élément plutôt sélectionné de l'autre côté. Et voilà, on essaie de désélectionner les données des hôpitaux pour que ça nous reste uniquement que les données de la consultation externe. Et voilà. Donc, on va essayer de défiler, voir s'il n'y a pas de données des hôpitaux en bas pour pouvoir désélectionner ça. Nous allons essayer de défiler. On va défiler jusqu'à la fin pour voir s'il n'y a pas de données dont nous n'avons pas besoin. Comme ça, on va les désélectionner. Donc, c'est ainsi qu'on procède pour le faire. Donc, c'est aussi simple que cela. Ici, vous voyez, il y a les données ce concernant les médicaments. On va essayer de sélectionner ça. Ils sont les données dont je parlais. Les données concernant
les hôpitaux, on va le désélectionner un à un pour que nous n'ayons accès uniquement qu'aux données de la consultation externe. Voilà. Donc une fois que nous sommes sûrs que nous n'avons uniquement que les données de la consultation externe, nous allons mettre à jour. Vous voyez là le point bleu qui est en bas au niveau des mettre à jour. Nous allons cliquer là-dessus. Ce que maintenant nous avons nos données qui seront maintenant là. Ici vous allez voir que les données sont en graphique. Par après nous irons ramener ces données là en tableau. Maintenant ici je n'avais pas choisi l'unité d'organisation. On va cliquer sur unité d'organisation. Ça dépend des données, du type de données que nous voulons. Si nous voulons les données de tout le Togo, on va cliquer sur le Togo. Si nous voulons les données d'une région, d'une préfecture, c'est à nous de voir les données que nous voulons. Vous voyez. Donc, on va essayer de voir. Bon, ici, moi, je n'ai pas de préférence, donc je vais choisir les données du Grand Lomé. Donc, je vais cocher au niveau de Grand Lomé. Donc, et puis je vais mettre à jour. Donc, c'est que nous aurons les données du Grand Lomé seulement. Vous voyez. Donc, il y a également la période. Ça dépend de la période que nous voulons. Comme je le disais, on va revenir mettre ça en tableau. Donc, une fois que nous cliquons sur, tu vois, maintenant c'est écrit tableau croisé dynamique. Maintenant, nous allons mettre à jour. Et vous allez voir que maintenant, les données vont revenir en tableau. Maintenant, par défaut, il y avait les données de janvier 2024, février 2024. Mais nous allons changer la période. Si nous voulons pour que ça nous donne en même temps pour une année, on va aller sur période fixe ici. Donc, nous allons choisir annuel. Donc, de là, maintenant, nous allons choisir notre année. Par exemple, ici, vous voyez, la période sélectionnée, c'est écrit les 12 derniers mois. Donc, si nous ne voulons pas cela, nous allons, comme je le disais, je viens en période fixe, je viens au niveau. Donc, les données peuvent être quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles, bimensuelles, trimestrielles, ainsi que annuelles. Donc, nous allons sur annuel. Nous allons choisir l'année, les données de l'année que nous voulons. Donc, nous cliquons sur l'année et puis nous allons sélectionner l'année là. Comme je l'avais montré avec cette flèche là, nous allons sélectionner l'année là, ici. Maintenant, on va désélectionner les 12 derniers mois que j'avais utilisés. On a les données de 2024 seulement. Je mets à jour et voilà, nous avons les données des différentes causes de consultation de l'année. Maintenant, pour faciliter la lecture, je vais ramener les données au niveau de la colonne et ramener la période au niveau, je ramène les données au niveau des lignes et la période au niveau de la colonne et puis je mets à jour. Vous allez voir que maintenant, ça va faciliter la lecture maintenant. Vous voyez les différentes pathologies, le nombre de cas de ces causes de consultation au cours de l'année 2024. Donc c'est aussi simple que cela. Si nous voulons utiliser ces données, nous pouvons télécharger le fichier et on pourra modifier les données au niveau de Excel, tout ça là. Donc ici nous avons ces données là. Nous pouvons également classer ces données là par ordre croissant ou par ordre décroissant. C'est vrai. Donc c'est ainsi. Pour ce faire, on peut cliquer sur 2024. Quand nous cliquons une fois, ici ça nous met les données en ordre croissant. C'est vrai. Si on clique encore une fois sur le 2024,